Bonjour, donc je vais faire une vidéo un peu de test pour voir si tout fonctionne. Donc sur l'activité du paragraphe 2.4. Alors disons c'est une vidéo facultative, c'est une partie du cours qui est facultative que j'aurais pas traité en cours. Voilà, donc il y aura un exercice que je mettrai dans le TD correspondant, mais bon, si on maîtrise déjà ce qui a été fait en cours, c'est déjà pas mal. Alors, on prend donc la feuille polycopiée, paragraphe 2.4, donc profil spatial vers profil temporel. Dernier des 4 cas donc on peut traiter. On se place toujours dans le cas d'une onde se propageant donc dans le sens des x croissants. On part d'un profil spatial connu, donc une fonction qui a x associe y de x t0 à un instant t0 fixé. Cette fonction, bien sûr, est définie sur l'ensemble du milieu de propagation, donc qui est une demi-droite. Donc c'est l'ensemble des x supérieur ou égal à xs. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est xs l'infini. On a vu dans le paragraphe précédent que c'est un détail qui avait son importance. Ensuite, on veut donc prédire un profil temporel, donc une fonction qui est à t associe y de x1 de t, en un point d'abscisse x1 du milieu, donc forcément supérieur à xs. Donc l'activité de ce paragraphe, alors comment on va passer de ce profil spatial à ce profil temporel, c'est toujours par l'intermédiaire donc des fonctions f et f tilde. Alors, première opération, on va faire comme dans le paragraphe précédent, on va trouver la fonction f tilde. Alors pour cette activité, on est toujours dans la situation, toujours dans le dispositif qu'on a utilisé depuis le début. Je rappelle donc le xs il vaut moins 2ct, t init égale 0. Les profils ont été donnés dans toutes les activités antérieures, d'accord? On est toujours dans ce cadre-là. Alors première étape, on déduit f tilde du profil spatial qui est donné. Alors ça, on l'a déjà fait dans le paragraphe précédent. On déduit donc f tilde du profil, donc ici en l'occurrence, voilà, y de x,4t, voilà, qui est donné, qui est le profil donné, donc comme dans le paragraphe 2.2. Donc ça, à la fois, je vous redonne le même profil que dans le paragraphe 2.3, pardon, excusez-moi. Voilà, évidemment, on va faire pareil, ça, on ne va pas le refaire, ça a déjà été fait dans le paragraphe 2.3, d'accord? Donc on a vu que le f tilde, le f tilde de x, il valait y de, alors je jette un petit coup d'œil à ma feuille, comment est-ce qu'on l'avait trouvé, y de x plus 4 c'était x plus 4 ct virgule 4t. Voilà, donc ça c'est notre profil. Donc on l'avait dessiné, ok, donc toujours le dessin a été fait. Bon, donc vous reportez au paragraphe 2.3, d'accord. On voit que le domaine de définition de ce f tilde, voilà, c'était donc de moins 6ct la plus l'infini. Voilà, donc ça, cette première étape ici, elle a déjà été faite, donc ça nous conduirait à tracer f tilde comme il a déjà été tracé précédemment, donc on ne va pas le refaire. Alors la deuxième étape, in fine, on doit avoir un profil temporel. Vous savez que les profils temporels, ils vont bien avec les fonctions f. Ici j'ai f tilde, donc il me faut en fait la fonction f. D'accord ? D'accord, donc ici, la deuxième étape, donc on déduit f de f tilde. Alors je vous rappelle qu'au paragraphe 2.2, on avait déduit f tilde de f. Donc là, ça va être un petit peu pareil en quelque sorte. Je vais écrire, comme on l'a déjà écrit, que yxt, c'est égal à f de t moins x sur c, mais yxt, c'est également égal à f tilde de x moins ct. D'accord? Donc, je cherche ici f. Donc
f de t. Hein. Donc il suffit de faire x égale 0. Hein. Je fais x égale 0, ou bien je veux me débarrasser donc de moins x sur c, ou bien je remplace t par t plus x sur c. D'accord. Hein. Voilà. Ce qui va me donner donc voilà, f de t égale f tilde, alors mettons de moins ct. Voilà, donc on retrouve une autre relation entre f et f tilde. F égale f tilde de moins ct. Donc, on va être obligé d'exprimer en fait f tilde, hein, et ensuite d'en déduire f, un petit peu comme on l'a fait. Hein. Alors la fonction f tilde, elle a déjà été exprimée au paragraphe 2.2, sauf que au paragraphe 2.2, on l'avait entre guillemets complètement. Hein. Et là, on voit bien qu'au paragraphe 2.3, la fonction f tilde, elle était entre guillemets un petit peu tronquée. Alors, on va exprimer donc ce f tilde. Donc, on se reporte hein, au graphe qu'on avait. Hein. Alors, je vais le reprendre un peu rapidement. Voyons voir, il était plutôt dans les x négatifs. Alors, je vais le faire ici. Hein, on avait quelque chose comme ça. Voilà, ici donc moins 2 ct. Là, moins 4 ct. Moins 6 ct. Et puis ici, voilà, moins 8 ct. Ici, c'était l'abscisse petit a, l'ordonnée, pardon. Donc, si je regarde mon graphe, on était en moins 4 ct, on était au maximum. Hein. Voilà. Voilà. On avait quelque chose comme ça. C'était plutôt en rouge que je l'avais fait. Donc, je vais la refaire en rouge. C'était en rouge et en gras. Voilà. Et ici, en fait, voilà. Donc, ça s'arrêtait là, hein, mais sous-entendu que on était comme ça, voilà. Et là, ici, ça prolongeait partout. Alors, donc ici, on a y, ici, on a x, ici, c'est 0. Voilà. Et donc, ici, c'est ma fonction f tilde. Hein. Voilà. Donc, cette fonction f tilde, je vais la remettre en fait encore en équation. Hein. Donc, ça, c'est la f tilde du paragraphe précédent. Hein. Donc, alors, je vais tout effacer. Alors, la fonction f tilde, elle va s'écrire f tilde de 2x. Alors, ici, on a le moins 8 ct, pardon. Alors, de toute façon, hein, elle est inconnue pour x inférieur à moins 6 ct, parce qu'elle n'est pas définie hein, en dessous de moins 6 ct. Ensuite, de moins 6 à moins 4. De moins 6 à moins 4, alors c'est cette droite qui est là. Donc, en fait, si on la prolonge, on arrive en moins 8 ct. Donc, ça va être quelque chose de la forme x plus 8 ct, avec une pente de a sur 4 ct. Voilà. Et donc, pour x compris entre moins 6 ct pardon, et moins 4 ct. Voilà. Voilà, alors on vérifie bien que si x vaut moins 6 ct, moins 6 ct plus 8 ct, ça fait 2 ct, divisé par 4 ct, ça fait 2, ça fait a sur 2. Donc on est bien en a sur 2 à moins 6 ct. En moins 4 ct, moins 4 plus 8, ça fait 4, divisé par 4, ça fait 1, ça fait bien A. Hein, donc on passe bien par ces deux points-là, donc c'est bon. Alors ensuite, ça fait une collade. Ensuite, entre moins 4 et moins 2, hein, on va avoir une pente négative de A sur 2 ct. Hein, A sur 2 ct.
ct ici, voilà, forme négatif, et ça passe par le point d'abscisse moins 2ct et d'ordonnée nulle, donc x plus 2ct pour x compris entre moins 4 ct et moins 2ct. On vérifie encore, bon, pour x égale à moins 2ct, ça s'annule bien, on est ici, et pour x égale moins 4ct, moins 4ct plus 2ct égale moins 2ct, divisé par 2ct égale moins 1, donc on est bien en A ici. Voilà, ça marche. Et dernière chose, donc ça vaut 0 pour x, voilà, plus grand que moins 2ct. D'accord? Voilà. Alors voilà donc cette fonction donc f tilde qui est écrite. Et on avait donc l'équation précédente, donc f de t égale f tilde de moins ct. Donc on va tout simplement remplacer f de t égale, oui c'est ça, donc on va tout simplement remplacer le x qui est ici, partout où il apparaît, hein. Pour faire copier-coller, comme je vous ai déjà dit, on le remplace par moins ct. D'accord? Voilà, donc on va se retrouver, je vais l'écrire là, hein, avec donc f de t égale, alors, rien, donc ici je remplace, j'ai dit x par moins ct inférieur ou égal à moins 6ct, soit a divisé par 4ct facteur de, je remplace x par moins ct, plus 8c grand t, pour, alors, moins 6ct inférieur ou égal à moins ct, inférieur ou égal à moins 4ct. Et ensuite, moins a sur 2ct, facteur de moins ct, plus 2ct, pour moins ct, compris entre moins 4ct, c grand t, et moins 2ct. Et puis donc ça vaut 0 pour moins 2c grand t inférieur ou égal à moins ct. Voilà ici, hein, la fonction f de t, qu'on va un petit peu évidemment arranger, hein, et puis qu'on va tracer. Donc ça je peux l'effacer. Voilà, donc ça va nous faire f de t égale, alors je ne vais pas changer l'ordre, donc ça va nous faire, donc si je multiplie tout par moins 1, hein, pour t supérieur ou égal à 6t, voilà, pour t supérieur ou égal à 6t, je ne sais pas en fait ce que vaut, ce que vaut la fonction f de t. On verra pas ce que ça donne sur les ondes. Hein. Alors ensuite, on va avoir A sur, alors les C vont s'enlever, 4T, facteur donc de 8 grand T moins petit t. Hein. Et ici, donc, voilà, je multiplie tout par moins 1, ça fait 6 grand T supérieur ou égal à T supérieur ou égal à 4 grand T. Je simplifie par C, bien sûr. Voilà. Ensuite, ici, on va regarder ici le moins
moins a sur 2t. Alors les c s'en vont, ça fait 2t moins petit t. Et je remultiplie tout par moins 1. Ça fait 4t plus grand que petit t, plus grand que t. Voilà, et ça vaut 0 pour 2t plus grand que petit t. Voilà donc cette fonction f de t. Écrit comme ça. Donc on va pouvoir la tracer. Donc ça c'est la fin de la deuxième étape. Fin de la deuxième étape, on a déduit donc f de t de f tilde. D'accord? Donc on va pouvoir la tracer et puis ensuite déduire facilement, parce que maintenant on sait faire, les profils temporels à partir de f de t. Ça, on peut le faire tout seul. On va simplement donc tracer tranquillement cette fonction f. Si on a un peu la place de faire ça, ce qui ne va pas être très simple, visiblement. Voilà, alors je vais essayer de faire ça sur le deuxième tableau. Alors on va tracer ça à partir donc de 0. Alors si on veut aller jusqu'à ensuite, voilà, 8t, bon. Alors je vais aller jusqu'à 10. Il faut que j'aille doucement. 2t, 4t, 6, 40t, 8, 40t, 10, 12, 30t, donc ça c'est le temps. Ici c'est A. Alors, on va la tracer en rouge. Donc la fonction f, donc elle est inconnue au-delà de 6t. Donc voilà. Entre 4t et 6t, elle vaut ça. Donc en l'occurrence, en 4t, 8.4 ça fait 4, divisé par 4 ça fait 1, donc elle vaut A. Donc en 4t elle vaut A. Voilà. Et en 6t, elle vaut A sur 2. 8 moins 6 égale 2, divisé par 4. Voilà. Voilà. Ensuite, entre 2t et 4t, en 4t, je vérifie qu'il y a bien continuité. 2 moins 4, ça fait moins 2, divisé par 2, fois moins 1. Ça fait bien donc A. Et en 2t, ça fait 0. Voilà. Et pour t inférieur à 2t, elle est nulle. Voilà, voilà, pour tout t, c'est bien dans le t négatif. Voilà, voilà la fonction f. La fonction f de t, qui, alors voilà, la difficulté qu'on a, c'est que si on part d'un profil spatial, on ne reconstitue pas toute la fonction f de t qu'on avait dans les paragraphes 2.1. Puisqu'en fait, encore une fois, si je me donne l'état de l'onde à l'instant 4 grand t, ça veut dire qu'en fait, je ne connais le mouvement de la source qu'entre 0 et 4 grand t. Et donc forcément, je ne vais pas pouvoir prévoir toute l'onde, parce que je n'ai qu'une connaissance partielle en fait, du mouvement de la source. Voilà. Donc ici, troisième et dernière étape, on déduit les profils temporels par décalage de la fonction f. Donc je rappelle, on a maintenant un petit peu l'habitude. Donc y de xt égale f facteur de t moins x sur c. D'accord? Donc
mettons pour x, alors qu'est-ce que j'écris? Donc si on reprend x égale 4ct, c'est ce qu'on avait, je crois, ouais, 4ct. Alors, pour x égale 4ct, et puis on prendra ça pour x égale 8ct, d'accord? Je crois que c'est ce qu'on avait représenté, peut-être 2ct éventuellement. Je n'avais pas pris de toute façon. Ouais, on avait pris que ces deux-là. Bon. Alors pour x égale bon, 4ct, on va retrouver. Alors, pour x égale 4ct, donc je le remplace ici. Hein, ça fait f de t moins 4t à ce moment-là. Donc il faut que je. Donc la fonction y, donc 4 c grand t virgule t, hein, elle va se déduire de la fonction f par décalage. C'est f de petit t moins 4 c grand t sur c. Donc elle se déduit de la fonction f par décalage de 4t. Donc on doit retrouver la donnée hein, de départ, alors, puisque que je vous dise pas de bêtises, non, non, parce qu'on était parti d'un profil, spatial. Donc nous, on va simplement retrouver donc y donc de 4c grand t virgule t. Voilà, alors on décale ça de 4t vers la droite. C'est ce qu'on avait fait en bleu. Voilà, on décale de 4t vers la droite, donc voilà ce que ça donne. Et ici, on va être à la moitié. Voilà, donc ici, c'est y, donc de 4ct virgule t, le profil temporel. Donc, si on compare au profil temporel qu'on avait dans le paragraphe 2.1, on n'a qu'une partie, hein, puisque, encore une fois, on ne connaît pas le mouvement de la source pour tout t. Voilà, donc ça c'est le y de 4ct. Et le 8ct, on va décaler non pas de 4 mais de 8. Alors je ne sais pas si on va y arriver ici. Ouais, ça va être là, donc de 2. On va se retrouver à peu près là. À 12, on va être ici. Ah, et après, bon, on n'aura pas. Ça sera tronqué comme ça. Voilà. Le y égale 8ct virgule petit t. Voilà, là ça s'arrête à 14 ici. Bon, ça, voilà. Je vous l'enverrai de toute façon, toutes ces figures, je les ai sorties sur informatique, je les ai sorties sur Python, et je pourrai vous les enverrer, toutes les figures de toutes les activités. Alors, ça fera une vérification. Voilà, donc en conclusion, hein, voilà, c'est le dernier cas, hein, profil spatial à profil temporel. Encore une fois, on joue toujours sur les fonctions ff-til, hein, d'accord, bon, ça fait plus ou moins long comme elles sont définies par morceau, mais enfin au final, voilà. Alors, encore une fois, hein, voilà, on n'a pas tout, on ne peut pas prédire au-delà, hein, au-delà d'un certain temps, on ne peut pas prédire ce qui se passe, hein, puisque, encore une fois, le profil spatial, il enregistre quelque part le mouvement de la source sur une durée finie déterminée, hein, partant de t init à une certaine valeur. Voilà, donc ce qui fait que de toute manière, pour tous les autres points, leur mouvement ne sera pas connu jusqu'à t égale l'infini. Il sera forcément partiellement connu. Voilà, c'est ce qu'on a là, et ici aussi, donc, hein, là ça va jusqu'à 14t, hein, et puis ça s'arrête. Voilà, donc pour cette, je répète, cette activité donc, du paragraphe 2.4. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Alors, ce ne sera pas une activité là, mais ce sera donc le cours sur les fonctions, les ondes sinusoïdales.